Le pays va mal. Le pays va mal. Bienvenue, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée, mesdames et messieurs. Chose dit, chose promise, chose due, chose faite. Ah oui. Partagez au maximum. Dès que vous vous connectez, on va déballer un peu les choses, mesdames et messieurs. Ça va se savoir. Ah oui, ça va se savoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Ah oui. Partagez au maximum la vidéo. On va déballer, on va casser un peu les papos là. Fatoumata Balde, Tana Yomuna, Anadi Menikou, Mariam Conte, Naraibe. Comment allez-vous là-bas? Bailo Sal, Nangadef. Petit Barry, comment vas-tu? Aïssatou Diallo, Anadi Meni, comment vas-tu? Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. On va déballer un peu les choses là, et puis rapidement. Les Rial, les mardis. Comment allez-vous? Bassona Moraïm. Assalamu alaikum. Alucine Kamara. Haïfele. Sozara Nene Ibrahim. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Partagez au maximum. Au maximum. Oh. Partagez, appelez tout le monde. Dites que M. Kanti est en direct. On va casser un peu les papos. Casser le papo des mythos. En Guinée, il y a des mythos. Il faut casser les papos des mythos. Reçois mes meilleures salutations distinguées cordialement à vous. Je vous admire beaucoup. Je vous admire aussi, Lonzo. Merci beaucoup pour cette salutation pleine de ferveur. Alassane So. Bonsoir, mesdames et messieurs. On va attendre un peu avant de commencer le cassement des papos, là. Eh oui, c'est par rapport à Fatmata encore. Il y a quelqu'un qui écrit c'est par rapport à Fatmata encore. Ça veut dire que vous avez beaucoup suivi des trucs par rapport encore à Fatmata encore. Non, cousin. Tu sais, moi j'ai un esprit créatif. Tu vois? Voilà. Moi, j'aborde tous les sujets concernant la République de Guinée et qui se passe en République de Guinée. C'est pas seulement Fatoumata. D'accord? On va déballer un peu cette affaire d'Alpha Condé, évidemment. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur Alpha Condé? D'accord? On va déballer un peu l'histoire de ceux qui sont en train de se donner un certain nom par rapport à l'UFDG, évidemment. On va aussi casser le papo des hommes politiques de notre République de Guinée. Effectivement, la coalition des partis politiques et des blocs politiques en République de Guinée, évidemment. On va parler de la sortie de M. Sidia Touré, de M. Ousmane Kaba, de M. Dr Oussou Fofana, bien évidemment. On va toucher un peu de tout, donc vous partagez au maximum la vidéo. Et puis encore, on va parler de la CEDEAO, parce que cette affaire malienne, je pense que elle va mettre à nu la CEDEAO, les démagogues remplis là dans cette organisation sous-régionale, des torchons de la France qui veulent nous imposer leur politique démoniaque et machiavélique. On ne va pas l'avaler, évidemment. Donc, vous partagerez au maximum la vidéo. On va évoluer rapidement. Vive la justice. Évidemment, bien sûr, vive la justice, mesdames et messieurs.
Est-ce qu'il y a un match là? Il n'y a pas de match. Hein. Partagez au maximum. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit dans ma petite vidéo en prélude, là, dans l'après-midi, hein, vous avez vu, évidemment, j'ai parlé de l'affaire Alpha Condé, j'ai parlé aussi de la CEDEAO, et là, je vais ajouter un peu cette affaire de coalition porte-parole ou pas porte-parole, Cellou Dalein Diallo, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, effectivement aussi de ces enfants perdus, désemparés, de ces oiseaux migrateurs qui cherchent à demander pardon par rapport à la situation de Fatou. Je me dis, il faut que les gens comprennent quelque chose, mesdames et messieurs. Alors, vous partagez au maximum. Monsieur Kamara dit, ouais, bon, bien dit, mon frère. Effectivement, c'est ça. Kaifof, Touré Aïssatou, panafricain raté. Non, c'est pas laisser ce monsieur soi-disant panafricain là. On va pas aborder ça. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Je veux un maximum de partage. Mettez des cœurs, likez la vidéo un peu partout. Je vous ai dit, dans le premier thème de ce live de ce soir de 20h là, je vous ai dit que ça va se savoir. Et on saura bientôt quels sont les complices dans cette affaire, ou de cette affaire, n'est-ce pas, de cette petite, évidemment. Parce que les gens se mêlent dans certains problèmes qui ne leur regardent pas. Et donc, il faut mettre les points sur les i. Je vois aussi des gens qui sont en train de dire la justice doit s'impliquer davantage, sinon cette petite va sortir de la République de Guinée, la justice doit se lever, les avocats doivent se lever. Je me dis, vous n'avez absolument rien compris. La justice, c'est pas comme des individus. La justice n'est pas pressée. Vous comprenez? La justice n'est pas pressée. On peut faire la justice même 10 ans, même 30 ans après. À partir du moment où l'État est continuel, l'administration est continuelle, le fonctionnement de l'État est continuel, l'appareil judiciaire aussi continuel, le pouvoir judiciaire est continuel, le pouvoir législatif est continuel, le pouvoir exécutif est continuel. Nous avons ces trois pouvoirs en République de Guinée. Donc, ne vous inquiétez pas. Je dis simplement aux gens que ici en France, le pouvoir, les affaires judiciaires peuvent traîner des quinzaines d'années, des vingtaines d'années, des 25e d'années, des trentaines d'années. Ça peut traîner même 40 ans parfois. Aux États-Unis, c'est la même chose. Quelqu'un peut tuer quelqu'un tout à l'heure, et puis on a les preuves. Écoutez, on se dit, bon, écoutez, on n'a pas vu la personne, on prend les preuves, on les stocke, on les garde. 10 ans après, 30 ans après, avec l'évolution de la technologie, évidemment, on met les preuves sur la table, et puis on cherche le coupable. Donc, l'affaire qui est en justice, c'est une affaire qui continue. C'est pas une affaire classée, c'est une affaire qui continue. Vous, vous êtes peut-être inquiété, mais moi, je suis pas inquiété. D'accord? Vous êtes peut-être inquiet, mais moi, je suis pas inquiet. Pour moi, ça ne constitue même pas une inquiétude. Pour moi, c'est une victoire. Quand je dis moi, vous savez très bien que moi, je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG. Partagez au maximum la vidéo. Moi, je suis pour le bon fonctionnement de notre administration. Je suis pour l'égalité. Je suis pour le bon comportement. Je suis pour l'éducation. Je combats l'injustice, quelle que soit sa forme. Je combats le mensonge, quelle que soit sa forme. Je combats l'inégalité, quelle que soit sa forme. Je combats le mauvais comportement, quelle que soit sa forme. C'est ce que je ne cesse de dire aux gens. Écoutez, c'est que M. CDD est en train de subir dans cette affaire, à travers les accusations, à travers les mensonges. Si c'était M. Lansana Kouyaté, si c'était M. Sidia Touré, si c'était M. Ousmane Kaba, si c'était M. Baouri, si c'était M. Mamadou Silla, je serais encore là devant vous à faire ce même travail.
Donc, ne prenez pas sous l'angle, oh non, vous êtes acharné sur quelqu'un, justement tout un parti. Moi, je ne suis pas dans un parti politique de la République de Guinée. Moi, je suis justement du bon côté. Le bon côté, c'est celui de la justice. Le bon côté, c'est celui du bon comportement. Le bon côté, c'est celui de l'égalité. Le bon côté, c'est celui du développement, celui du progrès. C'est ça le bon côté du peuple. Je n'ai absolument rien à voir avec un parti politique. Je dis haut et fort devant les militants sympathisants de l'UFDG. Je dis haut, je ne suis ni militant ni sympathisant de votre parti politique. Je mène un combat, votre président mène un combat. Ce combat, il y a une très grande similarité entre nos combats. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on s'épaule, qu'on se soutienne la main et qu'on évolue ensemble. Donc, ceux qui viennent sur ma page en disant « Oh non, tu t'es vendu, tu as fait ceci », vous êtes tout simplement perdus. Parce que ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous arrange pas, ça ne vous a jamais arrangé. Parce que vous avez supporté quelqu'un que moi j'ai combattu. J'ai combattu sa politique. Et puis, si vous avez bonne mémoire, de 2010 en 2020, parce que je savais que il était quelque part président de la République de Guinée, ben, j'ai critiqué sa gouvernance. J'ai critiqué parce qu'il ne travaillait pas, parce qu'il ne répondait pas aux aspirations du peuple. Vous comprenez? C'est ce qui vous a dérangé. Et ça va continuer de vous déranger. Parce que je vais le dire autant de fois que je veux. Je suis un Guinéen comme vous. Si ça vous dérange, allez-y sur autre page. Mais sur cette page-là, c'est des critiques, des suggestions et des solutions. Parce que vous avez la boue à la place du cerveau et vous ne comprenez pas. La Guinée est en retard. La Guinée est en retard en grande partie à cause de vous et de votre aveuglement en supportant ce despote Alpha Condé. Vous n'avez jamais accepté de le dire, la vérité. Vous n'avez jamais accepté de le faire asseoir et de le dire, Monsieur le Président, ça ne marche pas. Le peuple ne vous suit pas. Vous êtes en train de donner des ordres, ça ne s'exécute pas. Les gens qui vous mentent, ce sont eux qui sont à vos côtés. Alors, vous avez été incapable de dire la vérité à Alpha Condé. Vous l'avez trahi, il vous a aussi trahi. Dans vos trahisons, vous avez mis notre peuple en retard. Tenez, il y a un frère qui vient de Canada. Il y a longtemps, il n'a pas été en Guinée. Là, maintenant, il est en Guinée aujourd'hui. Partagez le live au maximum. Appelez tout le monde. Le frère, il est perdu. Il dit, mais monsieur Kanté, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Tous ces jeunes qui supportaient Alpha Condé, tous ces jeunes qui disaient qu'Alpha Condé travaillait, je ne comprends pas. Mais le travail, il a été fait où? Je dis, ah, mon frère, c'est ce qui est là-haut. C'est ce que tu as vu là. Tu es descendu à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Là, maintenant, tu as vu. Les douaniers, eux-mêmes, ils commencent à te quémander. La police, eux-mêmes, ils sont là, ils te quémandent. Donc, c'est ce qui est là-haut. Là, il est à l'hôtel, il est logé à l'hôtel. Il dit, mon frère, je ne vais pas te mentir, billah, j'ai envie de retourner. Je dis, non, 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 non. Il faut passer ton séjour de 2 mois et demi. Après, tu retournes chez toi au Canada. Et tu vas raconter ça à ton oreille au Canada, dans ton lit. Désormais, tu ne feras plus longtemps, tu ne mettras plus assez d'années pour revenir à Conakry. Je savais que tu ne pouvais pas venir parce que nous étions dans un combat. Et là, tu es venu, toi-même, tu as été frappé par la réalité. Il dit, mais mon cher, j'ai l'impression que les Guinéens, ça ne travaille pas. Je dis, non, ce n'est pas une impression. Ça ne travaille pas en Guinée. Ça ne travaille pas en Guinée. Alpha Condé, hein, il n'a rien foutu en République de Guinée. Et des enfants mythos le supportaient sur ça. Mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ce qui s'est passé. On est tous au courant de ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui vous dérange. Quand moi je parle de ça, vous pensez que je suis du côté de l'UFDG. Je ne suis ni du côté de l'UFDG, encore moins d'un autre parti politique de la République de Guinée. Je suis dans mon propre parti, Travail, Justice, Solidarité. La devise de la Guinée, l'emblème de la Guinée,
Travail, justice, solidarité. Je suis dans mon propre parti. C'est ce qui est mon propre parti. Si vous estimez alors que vous êtes avec moi, vous allez rester suivre ici. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez ailleurs. Parce que quand les gens prennent leur famille ici, qu'ils partent en Guinée, mais les enfants ont souvent l'impression que ça ne bouge pas en Guinée. Partout, il y a des saletés. Mais moi, je vous comprends. Vous êtes habitués. Parce que vous ne voyagez pas. Vous n'êtes pas sorti. Vous n'êtes jamais sorti de la République de Guinée. Vous êtes nés là. Vous buvez là. Vous faites tout là. Et vous pensez que le monde se limite seulement à la Guinée. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que il y a des gars et des dames qui sortent, qui sont aux États-Unis, ici en Europe, et puis qui supportent ce mensonge-là aussi. Mais c'est rocambolesque, mesdames et messieurs. Alors, parler de ça, vous pensez que c'est vendre sa dignité? N'est-ce pas, c'est vous qui êtes aujourd'hui dans la galère. Vous qui supportiez ce pouvoir moribond, vous qui supportez ce dictateur sanguinaire. Hein? C'est vous qui quémandez vos frères ici en Europe, non? Ah, grand, ça va pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer 50 €? Ah, mon frère, ça va pas, est-ce que tu peux m'envoyer 20 €? Vous quémandez même le prix de vos passes. Le prix de vos connexions, vous quémandez. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se connecter. Lui, il est là à supporter le mensonge. Billah, et si moi je suis vos frères que vous quémandez là, même 1 franc, même 1 €, je ne vais pas envoyer. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu es même incapable de trouver 350 000, aller acheter un sac de riz. Et puis quand les gens t'envoient de l'argent pour manger, tu finis de te gaver et puis tu continues de supporter le mensonge en Guinée. Mais tu as quoi dans ta tête? Est-ce que tu es conscient de ton inconscience? Est-ce que tu es conscient que tu es nul? Mentalement, tu es nul. Humainement, tu es nul. Socialement, tu es nul. Culturellement, tu es nul politiquement et tu es nul économiquement. Ça, c'est des parasites. Moi, j'appelle ces gens-là des parasites. Ce sont ces gens-là qui usent la société. Vos frères sont là, ils sortent matin, midi, soir, sous la neige, sous le grand froid. Ils bravent ici tous les dangers pour vous faire vivre en Guinée. Et ils veulent que vous compreniez la situation, que vous soyez conscient de cette situation désastreuse du pays. Et puis vous finissez de vous gaver de la nourriture de vos frères et sœurs ici, qui se battent ici, qui font même, qui lavent, excusez-moi même, j'ai mon truc là qui dérange un peu, qui lavent des saletés ici pour vous faire vivre. Et puis, vous êtes là à supporter le mensonge. Quand on parle de ça, vous dites, ben, écoutez, tu es du côté des Peuls, tu n'es pas un vrai fils du Mandingue. Je m'en tape. Je m'en tape de cela. Si mener ce combat-là, si parler comme ça, là, si critiquer ces vauriens-là, c'est d'être un fils indigne du Mandingue, alors je crois que le Mandingue va rester dans l'indignité, sincèrement. Ou peut-être Mandingue va périr dans sa dignité. Parce que Ahmed Sékou Touré lui-même, il vous a dit qu'il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Allez-y dans ce que vous appelez Mandingue là. Il y a combien de personnes qui tombent malades à cause de la malnutrition, de la sous-alimentation? Allez-y dans ce que vous appelez Mandingue là. Il y a combien de personnes qui sont couchées dans les lits d'hôpitaux en Haute-Guinée qui n'arrivent pas à trouver le prix d'une seule plaquette d'amoxicilline? Allez-y dans ce que vous appelez Mandingue là, dans ce que vous appelez votre dignité là. Il y a combien de personnes qui n'arrivent pas à trouver 2 rations par jour? Allez-y. Il y a combien de personnes qui perdent la vie parce que tout simplement, on n'arrive pas à acheter les ordonnances? Il y a combien de femmes qui perdent la vie sur les tables d'opération parce que le mari n'a pas de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille? Il y a combien d'enfants comme ça qui sortent les membres qui sortent démembrés, incomplètes des ventres de leur maman à cause de la sous-alimentation et de la malnutrition? Il y a combien? C'est ce que vous appelez dignité? Hein? C'est ce que vous appelez être digne? Il y a combien de routes là-bas, là, ce que vous appelez Mandingue, là? Il y a combien de routes là-bas? Il n'y a pas de goudron ni rien. C'est ce que vous appelez dignité? Hein? Vous êtes sous le soleil. Le soleil tape vos crânes. Vos cerveaux bouillonnent là-dedans. Vous souffrez comme pas possible. Et puis vous dites la dignité? Vous cherchez quelle dignité dans ça? Hein?
Il y a combien d'hypocrites là dans ce que vous appelez mandingue là? Il y a combien de personnes qui mentent en longueur de journée pour avoir la nourriture dans ce que vous appelez mandingue là? Il y a combien? Hein? Il y a combien de vos sœurs qui se prostituent, excusez-moi de l'expression, pour avoir de nourriture dans ce que vous appelez mandingue là? Il y en a combien? Quand on parle de cela, et puis c'est vous qui êtes là comme des moralisateurs, vous avez perdu la tête ou quoi? Nous voulons un changement en République de Guinée. Il n'y a aucune région de la République de Guinée qui peut se développer si la Guinée n'est pas sur le point du développement. Il n'y a aucune organisation, n'est-ce pas? Il n'y a aucune organisation de ce que vous appelez 4 régions de la République de Guinée. Il n'y a aucune organisation basée sur l'ethnie ou basée sur, je ne sais, le Fouta, le Mandingue, la forêt basse-côte qui peut faire quelque chose si l'autorité compétente de la République de Guinée ne fait pas. Pendant combien d'années vous êtes en train de vous donner la main pour que ce que vous appelez Mandingue avance? Ça avance? Ça ne avance pas. Ce que vous appelez l'union du Mandingue, là, ils ont bitumé combien de kilomètres de route? Hein? Ils ont construit combien d'universités? Est-ce qu'il y a de l'eau potable en Haute-Guinée? Ce que vous appelez Mandingue, là. Il y a de l'eau potable là-bas? Il n'y a même pas un marché digne de nom. Il n'y a même pas d'hôpital digne de nom. Il n'y a pas d'université digne de nom. Il n'y a même pas d'usine, de fabrique digne de nom là. Après ça, vous appelez dignité? Hein? La poussière est en train de remplir vos poumons, vos poitrines en longueur de journée. On ne peut même pas, on peut même pas porter, c'est-à-dire un complet 2 jours en Haute-Guinée là-bas. La saleté, la poussière, pendant l'été, ce n'est pas possible. Vous fuyez partout. Et puis vous appelez ça dignité? On demande le changement, vous appelez ça dignité? Alors, si critiquez cela, vous pensez que je suis en train de mener un combat digne, alors je suis fier de cette indignité-là. Vous comprenez? Si critiquez ce pouvoir qui a marginalisé nos parents en Haute-Guinée, qui a usé de l'effort de nos parents en Haute-Guinée, n'est-ce pas? Qui a chiffonné la dignité de ce que vous appelez vos parents en Haute-Guinée. Si parlez de ça, vous parlez de l'indignité. Vous considérez que ce combat est un combat indigne, alors moi je mourrai dans l'indignité là. Mais je ne vais jamais reculer. Vous comprenez? Je ne vais jamais reculer. Ce pouvoir a été déshabillé. On a vu ce pouvoir-là nu. Qu'est-ce qui restait maintenant? Jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. On veut le changement chez nous en République de Guinée. C'est ce que je vous ai dit. Même si tous les fils dignes de ce que vous appelez fils dignes de la Haute-Guinée, du Mandingue, là, même s'ils se donnent, ils font de la cotisation. Chaque mois, ils donnent 100 euros, 100 euros, 100 euros. Pendant 10 ans, ils ne pourront pas bitumer 1 kilomètre de route. Parce que 1 kilomètre de route, bitumer 1 kilomètre de route, vous pensez que c'est combien? C'est dans les 1 million et quelques de dollars, 1 million et quelques d'euros. Maintenant, on vous demande, ce que vous vous appelez, vous êtes les fils dignes là. Vous, fils dignes de la Haute-Guinée, du Mandingue là. Moi, je vous donne 10 ans. Faites la cotisation 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Pendant 10 ans, vous allez construire des routes là-bas. Vous qui êtes des fils dignes. Regardez-moi des gens qui pensent que la Guinée, c'est pour eux, quoi. Quand on dit la vérité, et ils pensent que, oh non, toi tu n'es pas un fils digne de la Haute-Guinée. Je m'en bats les couilles de ce que vous appelez dignité. Vous comprenez? Je m'en fous de ça, de ce que vous appelez dignité. Pour moi, le véritable homme digne, c'est celui qui travaille, c'est celui qui subvient à ses besoins et à celles de ses familles. C'est ça un véritable homme digne. Pour moi, un homme digne, c'est celui qui vit aux dépens de ses rémunérations chaque fin de mois. C'est ça un homme digne pour moi. C'est pas quelqu'un qui tend la main. C'est pas quelqu'un qui mendie. C'est pas quelqu'un qui ment en longueur de journée. Billahi mafous d'amoun depuis Kenebola. C'est pas quelqu'un qui a toujours des plans sur les fortunes des autres pour nourrir ses familles. Tous ceux qui mentent et qui nourrissent leur famille, ce sont des hommes indignes.
Tous ceux qui volent et qui nourrissent leur famille, ce sont des hommes indignes. Tous ceux qui se prostituent et qui nourrissent leur famille, ce sont des hommes indignes. Tous ceux qui trompent les autres pour nourrir leur famille, ce sont des hommes indignes. Un véritable homme digne travaille et nourrit sa famille à travers la sueur qui coule le long de son dos. C'est ça un véritable homme digne. Mais vous avez toujours des plans B. Vous quémandez toujours. Vous savez qu'on ne vous connaissait pas, qu'on ne vous connaît pas. Vous passiez des heures et des heures dans les bureaux, dans les bureaux de ces ministres afin d'avoir un peu de miettes, aller nourrir vos femmes. Vous pensez que c'est ce qu'on appelle la dignité? C'est ça pour vous la dignité? Vous êtes misérable. Et quand on vous parle de ça, de l'erreur que vous avez commise, du retard que vous avez créé en République de Guinée, quand on vous parle de ça, vous pensez que les autres sont des hommes indignes. Vous, vous êtes dignes. Il y a combien de personnes que vous appelez personnes dignes qui se sont jetées dans la mer Méditerranée pour venir ici en Europe? Combien de fils du Manding? Combien de fils de la Haute-Guinée? Combien sont morts là, dans la mer Méditerranée? Combien sont morts dans le désert pour venir ici en Europe? Mais s'ils étaient fiers de leur RPG arc-en-ciel, s'ils étaient fiers de leur Alpha Condé, pourquoi ne sont-ils pas restés en République de Guinée dans leur dignité? Fausse dignité, ouais. Des orgueilleux, inconscients comme ça, là. On vous parle de progrès, vous parlez de dignité. On vous parle de progrès, vous parlez de Manding. Hein? On vous parle de progrès, vous parlez, oh non, tu n'es pas fils digne du Manding. Toi qui es fils digne du Manding, là, qu'est-ce que tu as apporté à la Guinée? Les personnes que tu supportais, là, les personnes pour toi qui étaient des fils dignes du Manding, là, qu'est-ce qu'ils ont apporté à tes propres parents, toi qui es fils, toi-même, toi qui me suis là, toi qui critique, toi qui dis chaque fois tu n'es pas, toi qui es fils digne du Manding, là, ceux qui étaient pour toi des fils dignes du Manding, qu'est-ce qu'ils ont apporté à tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans ta vie pendant les 11 ans passés là? Dis-moi. N'est-ce pas pendant l'hivernage, c'est toi qui pousses tes motos et tes voitures, des camions dans la boue là-bas dans la Haute-Guinée? C'est pas toi? Hein? Cela est dû à quoi? On part vous mentir, oh le Chinois est mort, vous passez les nuits dans l'obscurité, l'obscurité a fini de noircir complètement vos esprits, vous ne comprenez absolument rien, et quand on est là à vous dire la vérité, mais moi je comprends, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le soleil a tellement frappé vos cerveaux, l'obscurité vous a tellement assombri que vous ne pouvez absolument rien comprendre. C'est pourquoi on doit ouvrir vos crânes là, remplacer la boue qui est là par des cerveaux, pour que vous compreniez. Vous êtes des personnes, on vous conseille, vous ne comprenez pas. Mesdames et messieurs, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Il commence c'est-à-dire, ils commencent à toucher la réalité. Ils ont déjà commencé à toucher la réalité. Parce que ceux qui disent aujourd'hui que, oh non, il faut qu'on demande pardon à Seydou Dalein Diallo et à sa famille. N'est-ce pas, dans un passé récent là, ce sont eux qui insultaient, qui critiquaient Seydou Dalein Diallo de tous les noms d'oiseaux. Ils commencent à comprendre la réalité. Je vous ai dit que tous ceux qui manquent d'arguments, tous ceux qui ne peuvent pas faire des débats basés sur des idées, sur des arguments, ils vont disparaître sur les réseaux sociaux. Ça commence. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas parler sans insulter, sans parler de l'intimité des gens. C'est des gens qui ne peuvent pas parler sans insulter les femmes. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Oh non, on doit faire ceci. On doit demander pardon à Seydou Dalein Diallo. C'est aujourd'hui que vous avez compris que vous devriez cesser de parler de la sorte, que vous devriez cesser d'insulter. Moi, je ne vous ai pas interdit de critiquer qui que ce soit en République de Guinée, mais je vous ai dit de ne pas insulter seulement les gens. Vous comprenez? Je vous ai dit de ne pas insulter. Et maintenant, vos erreurs du passé, là, vous rattrapent aujourd'hui. Vous êtes devant les faits. Militants sympathisants de l'UFDG, toute bonne conscience en République de Guinée, toute personne qui veut que la justice soit faite dans ce dossier, moi je vous dis, ne soyez pas pressés. Tôt ou tard, la justice sera faite.
Vous savez, quand il y a mandat contre quelqu'un, quand vous avez affaire à la justice, le mieux pour vous, c'est d'aller affronter la justice, c'est d'aller devant les magistrats, c'est d'aller devant la justice. En finir une fois pour toutes, que d'être fugitif ou fugitive. Parce que la vie de fugitif n'est pas du tout aisée à mener. Ah non, vous ne pouvez pas apparaître publiquement. Et si vous fuyez du pays, vous aggravez davantage votre problème. Beaucoup plus vous aggravez. Ça, c'est toutes les personnes. Hein. Ça ne se limite même pas seulement au dossier de la petite là. Parce que ce gars qui est à Kanka là, il y aura encore une plainte contre lui. Hein. Lui qui insultait Adja Alimatou Dalen Diallo tous les jours. Lui qui insultait le mari d'Almati Dal. Il y aura une plainte. La plainte est en préparation. Mon cher, toi qui es à Kankan là, toi qui as passé tout ton temps à injurier cette dame-là. C'est le moment pour toi de demander pardon. Parce que la plainte est en cours. Oui, la plainte est en cours. Oui, toi qui es le maître de la grossièreté là, la plainte est en cours. Oui, ça, il n'y a pas de pardon dans ça. Parce que vous avez pensé que la Guinée restera sous le régime d'Alpha Condé jusqu'à l'éternité. Oh, quand vous parlez de ça, vous dites, oh non, écoutez, mesdames et ce monsieur-là, il est... Mais qu'est-ce que ces gens n'ont pas subi? Qu'est-ce que cette famille n'a pas subi en République de Guinée? L'humiliation, les injures, la grossièreté. Il y en a même qui étaient tout fraîchement sortis de l'université d'injures, qui pensaient qu'ils étaient intouchables, qui se promenaient un peu partout. Quand on était là à dire, attention, la justice sera faite un jour, la justice va faire son travail un jour, ils se disaient, mais toi tu es fou. Si tu es un homme, viens nous arrêter. Si tu es un homme, va porter plainte contre nous. Ces insultologues-là aujourd'hui. Écoutez, les gens, excusez-moi, les gens se focalisent seulement sur le cas Fatoumata. Mais ce monsieur, il est plus grave que Fatoumata. Parce que quand vous l'entendez, ce qu'il dit en malinké, mais c'est de la grossièreté pure et dure. C'est pas possible. Moi, il m'a insulté père et mère. Il m'a fait des vocaux, des messages vocaux. Il m'a envoyé dans mon inbox. Il m'a insulté père et mère. Mais je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Parce que moi, je n'ai jamais insulté la mère ni le père de quelqu'un ici. Non, je ne vais jamais m'hasarder à insulter une femme. Je ne vais jamais m'hasarder à toucher les parents de quelqu'un. Encore moins insulter quelqu'un. Là, non, je ne ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais je ne suis pas pressé. Frangin, tu auras ta plainte. Billah, tu auras ta plainte. Et tu auras affaire avec la justice guinéenne. N'est-ce pas, Alphonse Charles White est revenu? C'est lui le procureur. Ah non, ça va péter, hein, ça va chier. Ah oui, non, 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 non. Tous ceux qui iront cette fois-ci à la maison centrale, non, ça ne sera pas du mensonge. Ça sera des vérités établies sur la table, mesdames et messieurs. Eh oui. Même si tu arrêtes d'injurer les gens, la plainte est déjà prête. La plainte n'attend seulement que son jour et son heure. Mon cher, même si tu fuis de Kankan, tu vas à Bamako, tu auras cette plainte-là. Le jour que tu reviendras en Guinée, on va te prendre et puis tu vas répondre devant les magistrats en République de Guinée. Ça, c'est sûr. Ceux qui ne connaissent pas la loi ne connaissent pas la loi. Ceux qui ne connaissent pas la justice ne connaissent pas la justice. La justice, ça prend du temps, mais le jour que ça va frapper très fort. Mesdames et messieurs, tous ceux qui incitaient à la haine, des discours basés sur l'ethnocentrisme, des discours basés sur la xénophobie, des discours basés sur la révolte. Ce monsieur, il est allé même à dire une fois que tous les malinqués doivent se lever pour aller tuer tous les peuples. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Comment un homme doué d'intelligence peut dire des choses pareilles là? Et vous savez, il y avait même un article dans la Constitution qui condamnait fermement cela en disant toute personne qui tient des discours à caractère xénophobe, à caractère ethnique, toute personne qui tient des discours à caractère à révolter des gens contre des gens, ces gens-là doivent subir les rigueurs de la loi. C'était dans la Constitution guinéenne.
Mais ils n'ont pas appliqué la loi sur ces gens-là. Ils n'ont pas fait. Mais cette fois-ci, billahi, tout le monde va récolter. Charles-Alphonse White, il ne rigole pas. Hein? Parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire critique. Vous ne savez pas ce que ça veut dire critique. On peut critiquer, être objectif et ne pas être objectif. Même si tu n'es pas objectif, il faut éviter les injures. D'accord? Les critiques objectives, ce sont des critiques qui sont fondées. Tu parles, tu critiques. Les gens qui t'écoutent ou les gens qui sont dans ce pays-là, ils voient ce que tu es en train de dire, les critiques que tu es en train de faire. Oui, ce sont des choses qui sont réelles, palpables. On peut toucher du doigt ou bien on peut voir à l'œil nu. Oui, c'est ce qu'on appelle des critiques objectives. Après, il y a des gens qui font des critiques qui ne sont pas objectives. D'accord? Maintenant, ces critiques qui ne sont pas objectives sont aussi différentes des injures. D'accord? Moi, je peux critiquer, ne pas me baser sur l'objectivité. Mais cela est différent de l'injure. C'est-à-dire, je critique, je dis des choses qui ne sont pas vérifiables. Mais c'est des choses aussi qui ne sont pas égales aux injures. D'accord? Je ne fais pas d'accusation, mais je dis des choses qui ne sont pas vérifiables. Ok? Quand je dis par exemple que, ben écoutez, bon, je sais que Alpha Condé a construit par exemple un barrage hydroélectrique. Je dis, bon, écoutez, Alpha Condé, depuis son arrivée, depuis 2010 jusqu'en 2020, Alpha Condé n'a rien fait dans le domaine de l'électricité. Il n'a pas construit ne serait-ce qu'un seul barrage hydroélectrique. Ça, ce n'est pas une critique objective. D'accord? Parce qu'on sait au moins qu'il a construit un barrage hydroélectrique. On sait au moins qu'il a fait un effort dans le domaine de l'électricité. Mais ce n'est pas objectif, ce n'est pas aussi d'injure. Je n'insulte pas. Mes critiques, cette critique-là n'est pas objective. Mais là aussi, je n'insulte pas. D'accord? Même si demain ou après-demain, je ne peux pas avoir affaire avec la justice. Soit vous êtes objectif, soit vous n'êtes pas objectif. Mais même si vous n'êtes pas objectif, n'insultez pas. C'est ce qu'on appelle des critiques. La politique, c'est l'idée. Alors, mesdames et messieurs, ne soyez pas pressés pour cette affaire de Fatoumata. Laissez Fatoumata errer. Laissez Fatoumata aller en Sierra Leone. Laissez-la sortir, aller aux États-Unis. Si elle sait que elle va finir sa vie à l'étranger, alors qu'elle parte. D'accord? Mais je sais que cette Fatoumata aime trop sa Guinée natale. C'est là où elle se sent le plus heureuse. Et quelqu'un qui est allé aux États-Unis, qui est revenu en Guinée, qui n'a pas supporté la vie des États-Unis, qui est revenu en Guinée, quelque part, cette personne est vraiment attachée à sa Guinée natale. La Guinée va toujours la manquer. Laissez Fatoumata aller Dakar, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire. Mais qu'elle reste là-bas, qu'elle passe l'entièreté de sa vie là-bas et qu'elle ne revienne jamais en Guinée. Parce que le jour qu'elle mettra pied en Guinée, même quand elle aura 100 ans, elle aura affaire avec la justice guinéenne. C'est ce qu'on appelle la justice. Vous savez, moi j'aime beaucoup suivre, souvent... parce que c'est un rapport avec mon domaine, dans le domaine dans lequel j'évolue. J'aime souvent suivre les enquêtes criminelles, les enquêtes impossibles, des réalités comme ça, les enquêtes d'FBI et tout ça. Il y a des dossiers qui traînent des fois jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans. Et par fini, on arrête le coupable. Vous comprenez? Des dossiers qui sont déjà à la justice. Des dossiers qui attendent déjà à être réglés. Ces dossiers-là, après 30 ans, 25 ans, ça finit toujours par rattraper la personne. Donc, pour les justiciers, ce n'est que de la rigolade. C'est une question de temps. D'accord? C'est une question de temps. Ne soyez pas pressés. Alors, mesdames et messieurs, on va clore un peu ce débat-là jusqu'à ce qu'on arrête la petite. Regardez un peu cette affaire de coalition politique. Moi, je dis, oh, l'ANAD, l'UFDG, PADES, correct. Moi, je vous dis, hein, écoutez-moi très bien.
je vous dis, c'est quoi votre problème? Vous voulez travailler en harmonie. Vous voulez travailler dans la symbiose. Vous voulez travailler la main dans la main. C'est quoi cette histoire de porte-parole-là? C'est quoi son importance? Pourquoi vous là, la classe politique là, vous les vieux là, vous l'élite de la Guinée, pourquoi vous avez du mal à vous entendre? Pourquoi? Et avec toute votre expérience là, avec vos capacités intellectuelles, pourquoi vous avez du mal à vous entendre sur un sujet aussi simple? Si vous vous êtes entendus, vous avez créé la symbiose, vous avez travaillé l'harmonie, vous êtes maintenant dans une coalition. C'est quoi le problème de porte-parole là? C'est quoi le problème? Oh non, Cellou Dalein Diallo ne sera pas porte-parole. Vous êtes tous présidents de partis politiques. Que telle personne soit porte-parole ou pas, ça a quelle influence le jour des élections présidentielles? Ça a quelle influence? Je ne comprends pas. Monsieur Ousmane Kaba, Sidi Touré, mais ça a quel problème? Mais si ça ne va pas là-haut, allez-y en rang dispersé. Si c'est ce qui vous arrange là, allez-y en rang dispersé. Attendez le jour des élections. Attendez, asseyez-vous maintenant. Quand vous ne pouvez pas vous entendre, asseyez-vous et attendez jusqu'à ce que le colonel Mamadi Doumbouya décide d'organiser les élections. Comme ça, vous allez en rang dispersé. Puisque vous ne pouvez pas vous entendre, faire face aux militaires, aux militaires au pouvoir. Mais eux aussi, ça fait leur affaire. Parce que la classe politique ne s'entend pas. Et voilà. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya va organiser son élection. Et puis, vous allez mobiliser vos militants, vous allez voter. Et c'est lui qui va gagner les élections. Il sera président démocratiquement élu de la République de Guinée. C'est tout. Vous savez, moi, je ne vois même pas l'importance de votre harmonie, là, de votre coalition. Là. Je me dis, vous créez la coalition dans quel but? Pour aller dire quoi au colonel? Vous avez déjà envoyé la liste de vos représentants au CNT qui sera mise en place. Maintenant, que vous créez la coalition ou que vous ne créez pas la coalition, ça a quel impact, ça a quelle importance? Oh non? Donc, si moi je comprends bien, vous ne pouvez pas demander la mise en place d'un cadre de dialogue entre le CNRD et la classe politique sans être en coalition. Mais créez, demandez au colonel Mamadi Doumbouya, essayez de vous voir avec le colonel, le CNRD en place. Vous mettez un cadre de dialogue politique en place, un facilitateur, quelques personnes entre la classe politique et le CNRD, et puis on avance, on quitte ici. Donc, si vous ne créez pas la coalition, on ne peut pas mettre un cadre de dialogue en place. Mais moi, je ne vous comprends pas. Parce que vous ne serez jamais d'accord. Comment voulez-vous que les pro-RPGistes, parce que ce que vous ne comprenez pas, le RPG ne va pas entrer dans cette coalition-là. Maintenant, vous travaillez avec des gens qui étaient pro-Alpha Condé. D'autres coalitions politiques, ils étaient en faveur d'Alpha Condé. Ce sont des pro-RPGistes. Eux, ils vont toujours mettre du bâton dans vos pas, vous qui avez la bonne volonté. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous ai maintes fois dit cela, mais vous ne comprenez pas. À quoi ça sert de travailler avec des gens qui ne veulent pas avancer comme vous? Parce que dans la tête des gens là, vous avez une force de mobilisation beaucoup plus grande. Et donc, vous êtes une coalition très forte. Et donc, coopérer avec vous, ANAD, vous allez les aspirer. C'est comme un très grand vol, très grand Boeing, par rapport à un tout petit. Mais le tout petit, tu passes dans le sillage du tout grand, les réacteurs qui sont là, ils sont capables de te déstabiliser. C'est comme ça. Et donc, c'est ce que ces gens-là ont compris. Ils ne veulent pas évoluer dans le sillage de l'ANAD. Parce qu'ils ont dans la tête que, effectivement, faciliter la chose avec ce monsieur-là, mais on organise les élections, ben il est président. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, arrêtez-moi cette affaire de coalition-là. Demandez au colonel de mettre un cadre de dialogue entre vous, classe politique,
Et puis, le CNRD, c'est tout. Qu'on mette en place le CNT, Conseil national de transition, et puis on évolue, on fixe les dates, la transition, tout ça, et puis on y va beaucoup plus vite. Ça sert à quoi? Moi, je pense que c'est vous perdre le temps pour rien. Restez dans vos bulles, restez dans vos partis politiques et attendez le jour J. Et puis, on va évoluer. Tranquillement, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, la fois dernière, j'ai fait un live en disant que Alpha Condé se serait confié et aura la prétention, effectivement, vous savez, Alpha Condé est très prétentieux. Il aura prétention de faire face à la justice guinéenne. Parce qu'il estimerait tout simplement que sortir de la Guinée de cette manière, ce serait de la pure humiliation pour lui, après avoir passé la quasi-totalité de sa vie dans cette bataille politique. Pour lui, non, c'est inconcevable. Oh non, c'est de l'humiliation totale. Et donc ce monsieur, il ne veut pas sortir de la Guinée. Mais la question qu'il faille se poser, il est où? Il est où? Parce que je pense que l'affaire d'Alpha Condé est de près ou de loin liée à cette affaire de la CEDEAO. Oui. Vous savez, moi je comprends bien le colonel Mamadi Doumbouya et je comprends bien les autorités guinéennes. Alpha Condé, il est aujourd'hui dans une position qu'on peut utiliser d'une certaine manière. Je ne vais pas sortir le terme ici de ma bouche. D'accord? Je ne vais pas utiliser ce terme-là. Parce que vouloir l'utiliser, ça sera très mal interprété par certaines personnes. Donc je garde le terme. Mais l'avenir d'Alpha Condé, ok, dépend de la sanction que la Guinée va recevoir de la CEDEAO. Vous allez comprendre plus tard. Parce que la CEDEAO négocie afin que Alpha Condé soit libéré. Vous comprenez? La CEDEAO vient de sanctionner le Mali. Et la Guinée est aux côtés du Mali. À peu près dans les mêmes circonstances de vie, dans la même situation. La Guinée ne va pas lâcher. Et je crois que si la CEDEAO ne fait pas très attention, l'affaire guinéo-malienne risque de déshabiller complètement la CEDEAO. Parce que les gens, dorénavant, auraient compris que la CEDEAO n'agit pas selon les règles de la CEDEAO. Mais la CEDEAO agit sous la pression de la communauté française ou même des États-Unis. Or, la CEDEAO est une organisation importante regroupant d'énormes pays de l'Afrique de l'Ouest. 16, s'il faut dire, ou 15, quelque chose comme ça. De très grands pays. Alors, je crois que c'est ce que le colonel Koïta et le colonel Mamadi Doumbouya ont compris. Et c'est pourquoi j'appelle à la retenue au niveau de la CEDEAO, que ces vieux de la CEDEAO-là, qu'ils comprennent que la nouvelle génération de cette Afrique a besoin d'une certaine dignité, d'une certaine forme de dignité. Alors que ces vieux de la CEDEAO-là se ressaisissent et qu'ils comprennent l'aspiration du peuple africain, ça sera très important pour eux. Parce que vous imaginez, la Mauritanie s'est retirée. Le Mali, demain ou après-demain, déclare, bon, je ne fais plus partie de la CEDEAO. Et le Mali essaye de traiter avec les pays limitrophes, mais qui font partie de la CEDEAO. Évidemment, le Sénégal, la Mauritanie n'est pas là. La Guinée qui ouvre grandement sa porte au Mali. Effectivement, demain ou après-demain, la Guinée aussi va emboîter le pas du Mali en disant, bon, écoutez, nous, on se retire de la CEDEAO. La Guinée pourra mieux traiter avec le Mali. Évidemment, la Guinée aussi est entourée par 6 pays. La Guinée sera dorénavant entourée par 5 autres pays de la CEDEAO. Le Sénégal et la Guinée-Bissau, la Sierra Leone,
le Libéria, la Côte d'Ivoire. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est la France. La Côte d'Ivoire aime bien ces choses pareilles-là. Et, vous savez, la position du président Bissagé vis-à-vis de ces vieux de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO aussi, elle ne fait pas attention. La CEDEAO risque de se disloquer de l'intérieur. Et on risque de voir une réforme, c'est-à-dire une refondation, une restructuration, du moins le terme, une récomposition, disons le terme, récomposition effectivement de cette même CEDEAO. On va demander des nouvelles règles. On va reconstruire la CEDEAO. On va refonder la CEDEAO. Et cette refondation de la CEDEAO, dorénavant, fera effectivement avec les réalités actuelles de nos pays différents. La CEDEAO n'a qu'à faire très attention. Hein. Parce qu'avec ces vieux des années d'indépendance et tout ça là, je crois que ce temps-là est révolu. La CEDEAO n'a qu'à faire très très attention. Parce que je connais des pays aussi, entre le Burkina, le Nigeria, le Bénin, le Togo, je connais quelques pays là-bas qui sont prêts à emboîter le pas du Mali. Et effectivement, les gens en ont marre de la CEDEAO. Il faut que ces vieux de la CEDEAO fassent très attention. Parce que le problème malien est un problème très profond. Eux, ils sont au courant de cela. Et je crois que le colonel Koïta, d'accord, les forces spéciales maliennes qui sont au pouvoir, là, je crois qu'ils ne sont pas prêts à reculer. Et la Guinée ne sera pas prête aussi à reculer. Donc, ils doivent faire très attention. Très attention. Parce que c'est comme ça on assiste à la dislocation des institutions. Hein. Bien évidemment. Et on connaît parfaitement le poids de la Guinée et du Mali, naturellement, dans cette organisation qu'on appelle la CEDEAO. Donc, la CEDEAO prend garde. Mesdames et messieurs, Alpha Condé, je crois qu'il ne va pas sortir de la Guinée. Vous allez me démentir, mais je crois qu'Alpha Condé ne va pas sortir de la Guinée. Je crois qu'Alpha Condé va rester en Guinée. Oui. En attendant qu'on voie très clair dans cette situation CEDEAO, Mali, CEDEAO, la Guinée. Oui. Il y a affaire dans affaire. Mais les hommes intelligents vont comprendre ça tout à l'heure. Parce que je ne vais pas expliquer. Quand je dis il y a affaire dans affaire, Alpha Condé reste en Guinée afin qu'on voie très clair dans affaire de CEDEAO, Mali, Guinée. Vous allez me dire quel est le rapport. Mais les hommes intelligents qui vont réfléchir, ils vont voir le rapport dans ça là. Ils vont voir le rapport. Parce que je ne vais pas dire le nom de la personne ici. Il y a un chef d'État en Afrique de l'Ouest qui est derrière cette affaire de sanctions contre le Mali et qui veut aussi amplifier la même sanction, les mêmes sanctions contre la Guinée. Et cette personne a un rapport, c'est-à-dire a un lien très particulier avec Alpha Condé. Vous allez connaître le nom de la personne, je ne vais pas dire. Et cette personne a une influence très grande dans cette organisation de CEDEAO. Et cette personne a un rapport, c'est-à-dire un très bon rapport avec les Français, avec les Américains. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre tout ça là plus tard. Parce que quand on parle, il y en a qui veulent qu'on dévoile le nom, qu'on dise tout sur la page. Mais il y a des choses, on se réserve. C'est pourquoi je vous dis, Alpha Condé, il reste toujours là. Il ne va pas sortir de la Guinée. Alpha Condé est toujours là. Et si ça continue comme ça, le CNRD va définitivement bloquer Alpha Condé en Guinée. Je vous dis la vérité. Hein. Billahi tallahi. Si ça continue comme ça, Alpha Condé sera bloqué définitivement en Guinée. En attendant de voir l'affaire CEDEAO là. Mais, pour le moment, je m'arrête là. On va développer beaucoup plus tard en suivant l'évolution des choses. Sur ce, je vous dis bonsoir. Vous allez partager au maximum la vidéo. Vous qui allez regarder la vidéo après, écoutez, wassalam, à bon entendeur, salut, merci beaucoup, je vous aime,
Je vous love. Bisous. À demain, Inch'Allah.